Bien, moi, c'est Joyce Nat Chamala. Je suis artiste et plasticien de formation à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa dans l'option peinture. Et aujourd'hui, j'évolue dans les arts plastiques parce que je ne touche pas que à la peinture. Donc, je fais également les collages, je fais des installations, je fais aussi des performances. Ok, j'ai eu un parcours assez intéressant. Déjà, j'ai commencé à exposer pour la première fois dans des espaces publics. C'était en 2011 où j'ai eu à exposer mes œuvres d'art dans un site touristique, si on peut le dire, au niveau de Kinshasa, Kintsuka, donc au bord du fleuve, avec des amis. Je me rappelle, nous étions encore aux humanités artistiques. Donc, j'ai eu à exposer quelques tableaux, quelques toiles. Et rapidement après cela, j'ai présenté aussi mes œuvres d'art lors de la francophonie, ici à Kinshasa en 2012. Et après, j'ai enchaîné avec différentes expositions, beaucoup plus des expos collectives. Jusque-là, je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire une expo solo, mais je pense que d'ici là, je le ferai. Donc, expo collective ici, dans les milieux nationaux, donc localement, mais aussi sur le plan international, donc que ce soit en Afrique, en Europe. Donc, j'ai eu à présenter mes œuvres dans des expositions, différentes expositions collectives. J'ai eu une approche assez intéressante en rapport avec la mémoire collective et la mémoire individuelle. Aujourd'hui, je touche à différents médiums dans mon travail. Donc, je suis un artiste multicasquette, comme je le dis souvent. Un artiste qui n'est pas borné que sur un seul médium. Donc, dans mon travail, vous allez remarquer la présence de la rouille, déjà qui est une matière de prédilection, parce que dès que j'ai commencé à créer, dès que j'ai quitté un peu la peinture ordinaire, l'acrylique ou la peinture à huile, automatiquement, je m'étais lancé dans cette matière de type de recherche, à savoir la rouille. Donc, il y a la présence de la rouille dans mon travail. Il y a aussi des cassettes que je fais comme collage et la technique de marouflage. Et à part ça, il y a aussi l'assemblage des CD qui a un lien direct avec ma démarche artistique. Comme je viens de le dire tantôt, je suis plus basé sur la mémoire. Donc, étant donné que je questionne la mémoire collective et la mémoire individuelle, eh bien, ces supports, entre autres les CD et les cassettes, sont des supports qui me permettent de pouvoir bien exprimer mon approche artistique par rapport à ces concepts liés à la mémoire. L'inspiration vient d'en haut. Donc moi je dis toujours que l'inspiration vient d'en haut. Déjà avec la rouille, mes premiers pas avec la rouille, c'était quelque chose qui m'est tombé vraiment du ciel, parce que je me rappelle, je voulais faire autre chose avec des capsules ou des bouchons, comme on l'appelle de façon vulgaire. J'ai collectionné beaucoup de bouchons. Je voulais faire les collages, je voulais faire des installations avec ça. Et parce que je n'arrivais pas à atteindre l'idée que j'avais en tête, eh bien j'ai abandonné ces bouchons dans mon atelier. Mboule betelango. Et puis nasa mboula wana ba bouchon et pesa ki ba trace ya rouille na likola ba toile oyo ezalaki posé. Alors, c'est à partir de là que l'inspiration m'est venue, ou l'idée m'est venue de pouvoir développer cette matière qui est la rouille. Et après, par rapport à différentes lectures, parce que moi, ce qui est bien avec moi est que parfois l'inspiration vient après lecture. Donc, il m'arrive parfois de lire et de créer des images dans mon esprit, et c'est là qui constitue en fait le départ de mon inspiration ou de mon travail. Donc, je faisais différentes lectures liées à la mémoire. Ça m'a amené un peu à questionner quels sont les supports qui allaient mieux définir ou mieux présenter la notion de la mémoire. Et à un moment donné aussi, je me suis retrouvé face à beaucoup de cassettes chez nous à la maison. Donc, mon père avait beaucoup de cassettes audio qu'il n'utilisait plus. Et à un moment donné, il voulait s'en débarrasser. Alors, tellement qu'il y avait beaucoup de cassettes, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ces cassettes au lieu que boire camarade à bongo, parce que déjà vraiment mon père voulait les jeter. Alors je les ai d'abord récupérés dans un premier temps, même si je ne savais pas exactement ce qui fait ça.
D'abord, l'idée pour un artiste, c'était d'abord de récupérer et ensuite réfléchir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les assemblages, à composer des installations avec ces cassettes. Et ensuite, je me suis passé rapidement des cassettes au CD parce que ça devenait de plus en plus difficile de retrouver des cassettes audio. Mais les CD étaient disponibles encore sur les marchés. Et parce que ça jouait les mêmes rôles, des supports de stockage des données ou des informations, et bien pour moi, c'était des supports bien adaptés pour parler de la mémoire. J'ai des modèles, ça ne manque pas dans ces milieux artistiques. Il y a des aînés qui nous ont précédés, qui nous ont donné un peu les goûts des risques. Parce que s'il faut le dire, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas réellement ce qu'on nous apprend ou ce qu'on nous a appris à l'école d'art, donc à l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles démarches et on a eu des aînés qui ont eu à faire le chemin avant nous. Entre autres, Vichwa Milambwe, il y a eu des Steve Bandoma. Eh bien, ces gens étaient en quelque sorte comme nos modèles. Donc nous sommes partis de leur goût du risque, de leur rébellion, avec des artistes chinois tels que Yu Menjun qui a beaucoup influencé mon travail. Il y a eu aussi un autre artiste, Takashi Murakami. Donc ce sont en fait ces artistes, donc c'est eux que je peux qualifier comme des modèles qui ont eu voilà, à avoir une influence positive sur ma démarche artistique. Je me dis que dans 10 ans, Josna Chamala va s'adapter au langage qui sera présenté dans sa société. Et c'est sur base de ça maintenant qu'il va canaliser aussi son travail artistique. Il est bien dommage de constater que la population congolaise ne s'intéresse pas aux œuvres d'art plastique et aussi ne comprennent pas le rôle ou l'importance des arts plastiques dans une société. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des clichés que la population a collés aux œuvres d'art plastique. Déjà, de par la prolifération des églises des réveils qui, en partie, ont contribué à ce que les gens puissent avoir un regard tordu sur les arts plastiques. Parce que ces églises ont catalogué parfois les objets d'art des objets mystiques. Donc, il y a eu comme une sorte d'aspect sorcellerie dans les objets d'art. Ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont fait une sorte de repli ou de recul vis-à-vis des œuvres d'art plastique. Eh bien, c'est ça qui est le vrai problème. Est-ce qu'on peut pallier à ces problèmes? Eh bien, il doit y avoir une sorte de prise en charge. Et ces prises en charge doivent provenir du ministère de la Culture et Arts, provenir aussi des mécènes dans le domaine artistique. Les artistes eux-mêmes aussi doivent faire un grand travail de sensibilisation. Et dans ces domaines, on a vu beaucoup d'artistes qui se sont attelés, par exemple, sur des expositions Balabala. Il y a eu, par exemple, le collectif Néongongisme qui a passé sa majeure partie de son existence. Donc, ce collectif a beaucoup plus fait des expositions dans différentes rues de Kinshasa pour présenter des œuvres plastiques directement à la population qui est sous-informée, à la population qui n'est pas trop attachée aux œuvres d'art plastique. Parce que trop souvent, on a eu à présenter nos créations artistiques dans des milieux qu'il faut, dans des centres culturels, dans des salles d'exposition bien adaptées où on s'est retrouvé face à un public déjà qui a une sorte de connaissance sur les œuvres d'art plastique. Alors, à ce moment-là, pour pallier à ces déclics, pour pallier à cet handicap ou à ce manque d'intérêt de la population envers les œuvres d'art plastique, c'était important maintenant d'amener les expositions dans la rue, d'amener les œuvres dans la rue, les mettre en contact direct avec la population pour leur permettre de s'y intéresser, de comprendre les œuvres d'art plastique et de les consommer même, si on doit le dire, les consommer visuellement et s'il faut même les consommer en termes d'acquisition, donc d'achat. C'était un peu ça, les combats de ces collectifs. Donc, il y a eu des collectifs de néongongisme, il y a eu des performances aussi qui sont aujourd'hui exécutées dans la rue. C'est toujours dans les mêmes objectifs de pouvoir sensibiliser
rôle ou l'importance des arts plastiques dans une société. En tant qu'artiste, je dirais que le combat est assez grand. Le plus grand combat est d'abord, comme je viens de le dire tantôt, d'amener la population congolaise à consommer des œuvres d'art plastique. Aujourd'hui, c'est écœurant de voir que les artistes créent que pour les Occidentaux. Ça fait mal parce que nous parlons des réalités quotidiennes de notre vie ici au pays, ici au Congo. Que ce soit des réalités politiques, que ce soit des réalités religieuses ou des réalités sociales, il est important que ces réalités soient d'abord consommées par nos populations et de voir que ces œuvres traversent des continents, traversent des pays pour aller atterrir dans des espaces où, qui n'entrent pas en contact direct avec les réalités où c'est pourquoi les œuvres ont été créées. D'autre part, ça dérange. Donc, moi, en tant qu'artiste, je m'engage dans ces combats-là d'aider vraiment la population congolaise à pouvoir consommer nos créations visuellement, en comprendre les sens et aussi en faire une large communication. C'est important. Aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que seuls les artistes sont censés faire la communication de leur création artistique, alors qu'on a des gens aujourd'hui autour de nous qui peuvent aussi nous aider dans ce sens. Eh bien, ils ne le font pas simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, si on les aidait à comprendre vraiment l'importance des arts plastiques, ils vont aussi nous aider pour ce qui est de la communication, pour ce qui est même de vulgariser aussi ces œuvres d'art plastique. Et en même temps aussi, j'interpelle les artistes à prendre à bras le corps ces combats, qu'ils ne s'attendent pas à ce que les gouvernements puissent les faire, parce qu'aujourd'hui il y a un langage qui est commun à tous. Non, on attend les gouvernements. Moi, je dis qu'on n'a pas ce temps-là de continuer à attendre les gouvernements. C'est à nous de prendre les choses en main et de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre secteur, notre domaine des arts plastiques, ce qui est vraiment très important. Et aujourd'hui, avec les différentes apparitions des biennales, des festivals, des rendez-vous artistiques ici en RDC, c'est une très bonne chose, mais seulement ils doivent mettre du sérieux, ils doivent vraiment faire les choses telles que ça doit se faire, parce qu'on constate quand même beaucoup de lacunes pour ce qui est des organisateurs ou même des déroulements de ces festivals ou de ces événements artistiques. Alors si ils arrivaient à y mettre un peu beaucoup plus de sérieux, moi je pense que notre pays sera aussi compté parmi les grands pays, avoir une représentation assez importante pour ce qui est des arts plastiques.